Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Me voilà de retour. Le sujet d'aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'ils appellent ar-ruqya, c'est-à-dire que la guérison à travers le Coran. Est-ce qu'on peut guérir tout ce qui est maladie comme le cancer, le sida, toutes les maladies qu'on connaît est-ce qu'on peut guérir à travers le Coran? Alors ils ont utilisé des versets pour guérir les gens. Il y a des imams qui le font. Et ils ont détourné certains versets pour justifier cela. Alors, ils ont par exemple détourné le verset 82, verset Al-Isra, Surat Al-Isra, verset 82. Al-Isra, c'est l'ascension, pour ceux qui ne comprennent pas le français, l'arabe. Alors, nous faisons descendre du Coran ce qui est A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. C'est-à-dire le Coran lui-même, il ne fait qu'accroître la perdition des injustes, parce qu'il sera témoin contre eux le jour de la résurrection. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Alors ils ont fait des tournées comme quoi ils ont pris le Coran, ils ont récité certains versets contre un malade en posant la main sur le front et en récitant certains versets et lui disant que tu vas guérir Inch'Allah. Alors c'est pas ça. On va aller dans le verset suivant, Surat al-Yunus, Jonas. Surat Jonas. Ô gens, une exhortation, alors c'est le 57. Ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines. Une guérison de ce qui est dans les poitrines. Donc on sait que c'est dans la poitrine, d'accord? La poitrine, c'est là. Un guide et une miséricorde pour les croyants. Aux gens, une exhortation. Une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines. Donc Allah définit que c'est dans les poitrines. Troisième verset, Al-Baqarah, quand Allah dit il y a dans leur cœur, le verset 10, il y a dans leur cœur une maladie et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Alors déjà, il y a une maladie dans leur cœur. Donc déjà, à savoir qu'Allah il dit, dans le premier verset, il a parlé de l'qulub. Hein. Dans le premier verset que je vous ai cité, Al-Isra, non, pas dans celui-là. Alors, par la suite, il va parler de l'qulub. Fi qulubihim marad. Il y a déjà une maladie dans leur cœur et Allah a fait accroître une maladie. On va savoir c'est quoi cette maladie qu'il a fait accroître. Allah a dit que ne voyage-t-il sur la terre afin d'avoir des cœurs? Ne voyage-t-il pas sur la terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre et des oreilles pour entendre? Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Donc ce sont les cœurs dans les poitrines. Donc le Coran, il est venu pour guérir les maladies qu'il y a dans les cœurs, afin qu'ils ne s'aveuglent pas. Un autre verset, qui est Surat At-Tawbah, alors là, il dit dans le 75, et parmi eux, il y en a qui avaient pris l'engagement envers Allah. S'il nous donne de sa grâce, nous payerons certes la zakat et serons du nombre des gens de bien. Mais lorsque leur donna de sa grâce, ils s'en montrèrent avares et tournèrent le dos en faisant volte-face. Allah, il a donc suscité l'hypocrisie dans leur cœur. C'est-à-dire, c'est ça en fait. Dans leur cœur, il y a une maladie et il a fait accroître cette maladie, qui est dans Surat al-Baqarah, verset 10. Le verset 77, il explique. Le 77 de Surat Tawbah. Il a donc suscité l'hypocrisie dans leur cœur, et cela jusqu'au jour où ils rencontrent. Alors,
Voilà. Euh, mais lorsqu'il leur donna de sa grâce, ils s'en montrèrent avares et tournèrent le dos en faisant volte-face. Il a donc suscité l'hypocrisie dans leur cœur, et cela jusqu'au jour où ils le rencontreront, pour avoir violé ce qu'ils avaient promis à Allah et pour avoir menti. Donc les maladies qu'il y a dans le cœur, c'est le mensonge, c'est d'avoir violé tes engagements, c'est l'hypocrisie, c'est l'avarisme, c'est il y en a d'autres. C'est ça les maladies. C'est pas des maladies physiques. C'est pas des maladies psychologiques. Un mec il est dépressif, on va lui faire réciter des versets du Coran, on va lui dire tu vas guérir. Il est dépressif, il faut qu'il aille chez le médecin. Il faut qu'il lui donne des cachets, des antidépresseurs, je sais pas quoi. Mais c'est pas ça qui va le guérir. Les maladies que Allah parle de guérir, ce sont des maladies qu'il vient de citer. C'est-à-dire l'hypocrisie, le mensonge, l'avarisme, manquer à ses engagements, il y en a plein d'autres. On va aller dans un autre verset. As-Saffat. Allah il dit. Alors, le cœur qui n'a pas de maladie du tout, qui a zéro maladie, qui est complètement bon, il n'y a pas de maladie, c'est le cœur d'Abraham. Dans le verset As-Saffat 82. 83. Du nom de ses collégionnaires, certes, fut Abraham, quand il vint à son Seigneur avec un cœur saint. Abraham, il est arrivé Abraham est arrivé chez son Seigneur avec un cœur saint. Il était saint son cœur. Il y avait zéro maladie, il n'y avait rien du tout. Même les gens qui rentreront au paradis par la suite, il y aura un peu de maladie que Allah va enlever. C'est le 47 Surat Al-Hijr. Et nous avons arraché toute rancune. Alors c'est la maladie de la rancune. C'est la dernière maladie qui est impossible d'enlever des cœurs des gens. C'est la rancune. C'est cette maladie que même avant de rentrer au paradis, tu arrives avec cette maladie et Allah leur enlève cette maladie et ils rentrent au paradis sans cette maladie. Et nous avons arraché toute rancune de leur poitrine, et ils se sentiront frères. Voilà. Quand cette rancune n'est plus, on se sent frère. Et ils se sentiront frères, faisant face l'un aux autres sur des lits. Donc, vous voyez bien que Al-Ruqya, ça n'existe pas dans le Coran. Que si tu veux te soigner, tu vas chez un médecin. Ou si tu as des problèmes psychologiques, tu vas chez un psychiatre. Le Coran, il est là pour te soigner les maladies qu'il y a dans ton cœur. Tout ce qui est rancune, tout ce qui est hypocrisie, tout ce qui est avarisme, tout ce qui est association et ainsi de suite. Ces maladies-là, le cœur, il est là pour te soigner de ces maladies-là qu'il y a dans les cœurs des gens. Et le seul qui était avec un cœur saint, c'était Abraham. Il est arrivé chez son Seigneur avec un cœur saint. Et je vous dis salam alaikum.